C'est encore compliqué pour moi de m'accepter parce que j'ai l'impression de ne pas être légitime. J'ai pas l'impression d'être un homme légitime. En 3 mots, ce serait confuse, intéressante et géniale. Je m'appelle Jeden, je suis en service civique à Lille. J'ai fait mon coming out à mes amis depuis que j'ai réalisé que je suis trans, il y a à peu près 2 ans de ça. Et j'ai fait mon coming out à mon service civique il y a 2 semaines. Mes amis, je l'ai fait dès le départ parce que je leur ai tout de suite dit que je suis trans parce que ils m'ont toujours compris, ils m'ont toujours accepté comme je suis. Et ils m'ont beaucoup aidé justement là-dedans, à m'accepter moi-même. Et ils m'ont aussi poussé du coup à le faire à mon service civique auprès de mes collègues et tout. Euh, Pourquoi à ce moment-là? Parce que je me sentais prêt et je me sentais dans un cadre assez safe pour pouvoir le faire. Donc j'ai pris mon temps, mais une fois que j'étais prêt, je l'ai fait. J'ai attendu d'être prêt en fait. Ça s'est très bien passé. J'ai jamais eu de soucis avec aucun ami par rapport à ça. Même au service civique, tout le monde, la majorité des gens, ils ont eu aucun souci par rapport à ça. Après, il y aura toujours, on est une grande équipe, donc il y aura toujours un ou deux éléments qui ont un peu plus de mal à comprendre. Mais ça s'est vraiment super bien passé, je suis vraiment content de l'avoir fait. Ouais, il y a des gens qui sont pas encore au courant, ma famille, mes parents, principalement, enfin toute ma famille en fait. Ils savent rien, je suis pas encore prêt à leur dire. Donc, à présent, je sais pas comment je le vis. Je le vis plutôt bien dans certains cas, et par rapport à ma famille, j'ai encore énormément de mal. J'ai encore du mal à m'imposer, encore du mal à me dire que je dois passer le cap. Je commence à m'accepter moi-même, tout doucement mais sûrement. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va moins bien. On fait avec. Quand j'étais jeune, pas une bonne vision de l'homosexualité, ça c'est sûr. Je viens d'un milieu vachement chrétien et vachement fermé, donc c'était pas des choses dont on parlait dans ma famille, ni dans mon milieu ou à l'école ou au collège. Donc je me suis éduquée moi-même par rapport à ça. Et je me suis moi-même tout déconstruit, tous les stéréotypes que j'avais dans ma tête. Donc, et je suis fière de moi par rapport à ça, en fait, pour avoir tout déconstruit par moi-même et sans avoir de préjugés au départ. Et au final, à partir du collège, j'en ai pas forcément une mauvaise vision. En fait, je l'ai assez rapidement accepté pour moi-même et je me suis jamais moi-même posé de barrière par rapport à ça. Je pense pas qu'il faut s'accepter pour faire son coming out. Je pense que c'est conseillé, je le conseille. Mais moi-même, j'accepte pas encore totalement le fait que je suis trans. Et j'avais fait mon coming out homosexuel avant de réaliser que je suis trans. Je l'avais accepté, j'avais déjà eu des relations homosexuelles et tout ça, donc ça, il n'y a pas eu de souci. Mais actuellement, j'ai encore du mal, je pense, à faire mon coming out trans parce que je m'accepte pas encore entièrement. Et j'ai encore du mal à pas me poser, à m'accepter moi-même. Et du coup, je pense que c'est pour ça que sur certains aspects, j'arrive à faire mon coming out, mais pas sur d'autres. Donc, c'est encore compliqué pour moi de m'accepter parce que j'ai l'impression de pas être légitime. J'ai pas l'impression d'être un homme légitime. Je me sens homme intérieurement, mais j'ai pas l'impression de forcément rendre cette image et ça me met mal à l'aise. J'ai l'impression de pas avoir le droit de m'exprimer en tant qu'homme et de m'imposer en tant qu'homme face aux autres. Je fais face aux préjugés. J'ai pas eu de critique homophobe, forcément. J'en ai jamais vraiment eu. Les préjugés, il y en a beaucoup sur la transidentité. J'essaye d'expliquer aux gens, j'essaye de leur parler, de les éduquer, on va dire, par rapport à ça, mais c'est pas toujours facile. Ils veulent pas toujours comprendre. Et il y a un moment où on se lasse en fait. Même si c'est d'autres personnes, à chaque fois, il y a un moment où on se lasse de réexpliquer les mêmes choses et de faire face aux mêmes incompréhensions. Donc j'essaye de moi-même faire preuve de compréhension, mais c'est pas toujours facile. Donc j'essaye de rester calme et de comprendre d'où les gens viennent et pourquoi ils ont ces préjugés-là. Mais c'est pas toujours facile. Quelqu'un qui n'ose pas encore faire son coming out, je lui dirais prends ton temps. Ne te précipite pas parce que faire un coming out que t'as pas envie de faire, c'est la pire des choses.
T'es pas capable de gérer les conséquences forcément. Et moi, ça m'est pas arrivé, j'ai toujours fait mon coming out en étant prêt. Mais je sais que ça peut prendre des tournures auxquelles on n'est pas forcément prêt, auxquelles on n'a pas forcément pensé et auxquelles on n'est pas encore assez fort psychologiquement pour faire face. Donc ouais, ces gens-là, je leur dirais prenez votre temps, soyez sûrs de vous et le plus important, je dirais soyez certain de pouvoir retomber sur vos pieds. Quoi qu'il arrive, on n'est pas toujours dans des environnements safe et on ne sait pas toujours comment les gens vont réagir, donc faut préparer ses arrières aussi, même si ça fait pas plaisir de dire ça, mais préparez vos arrières parce que vous savez jamais ce qui va vous retomber dessus. Je pense que oui, il y a une bonne manière de faire son coming out, c'est être en accord avec soi-même déjà. Demander de l'aide, ça je dois encore apprendre à le faire, je le fais pas toujours. Mais demander de l'aide, demander du soutien chez des amis, je sais que moi, tous mes amis, n'importe qui, je peux me tourner vers n'importe qui, ils seront prêts à m'aider ou à être présents pour parler avec les gens ou quoi que ce soit. Mais ouais, une bonne manière de faire son coming out, c'est juste être en accord avec soi-même, être sûr qu'on soit prêt et surtout un peu préparer son discours, je dirais. Préparer en fonction d'à qui on le dit, préparer nos mots, comment aborder la chose et toujours rester calme en fait. Parce qu'on fera toujours face à de l'incompréhension la majorité du temps et c'est ça, il faut prendre le temps de gérer cette incompréhension et de comprendre d'où elle vient aussi. Non, je pense qu'en 2019, c'est pas normal de devoir encore faire un coming out, malheureusement. Mais d'un côté, je me dis que ça me surprend pas. Ça me surprend pas, vu le climat dans lequel on vit, la politique dans laquelle on vit, le progrès très lent de nos droits. Ça m'étonne pas que la mentalité soit encore ce qu'elle est aujourd'hui en 2019. Donc. Les mesures qu'il faudrait prendre, je pense, pour l'arranger, ce serait plus de représentation dans tout. Les films, les séries, les bouquins, l'éducation, même. Ça touche à tout. C'est juste montrer aux gens qu'en fait, on n'est pas si différents que ça, on n'est pas des bêtes de foire, on ne vient pas de Mars ou quoi que ce soit. Enfin, on est né comme on est, on l'a pas choisi, nous on l'accepte et le seul souci c'est que les gens l'acceptent pas, c'est pour ça que nous après on a tellement de soucis. Et du coup je pense des mesures pour arranger ça, c'est donner une meilleure représentation de la communauté LGBT+, et ouais, dans tout ce qu'on peut trouver en fait, surtout l'éducation, parce que ça commence avec les gamins, tout ça. Je me considère sortie du placard à moitié. Un pas dehors, un pas dedans. Parce que vu que ma famille n'est pas encore au courant, c'est encore dur. J'ai encore une double vie que j'ai du mal à accepter. Et ouais, c'est pas forcément facile. Mais ouais, à moitié sortie du placard. Ensemble, on peut faire mieux.